Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que nous avons besoin de l'argent pour être heureux? Bon, beaucoup de gens ont finalement compris que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, que ce n'est pas seulement avec de l'argent que nous pouvons être heureux. Mais il y a certains qui l'ont pris vraiment d'une manière très exagérée quand ils disent que l'argent n'est pas important. Et là, ça me fait me poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que nous pouvons dire que l'argent ne fait pas entièrement le bonheur, mais dire que l'argent n'est pas important, ça fait un sujet de débat. Bonjour, je m'appelle Abdou et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question, est-ce que l'argent est important pour être heureux? Je pense que c'est une très grave erreur quand les gens disent que je sais qu'aujourd'hui je suis pauvre, mais si un jour je suis riche, ma vie serait un paradis. Certes, l'argent est bon, mais si tu penses que une fois que tu es riche, la vie sera un paradis, tu n'auras plus de problèmes, ça c'est une erreur. Je pense également que c'est aussi une grave erreur quand les gens pensent que l'argent n'a rien à voir avec le bonheur. Quand les gens disent que aussi même si je n'ai pas l'argent, je peux être heureux, l'argent n'a rien à voir. Non, les deux choses sont vraiment de graves erreurs. Il faut savoir que l'argent et le bonheur sont vraiment des choses qui vont de pair, Dire qu'on va vraiment entièrement vivre le bonheur en totalité sans de l'argent, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et bien dire aussi que si j'ai de l'argent, c'est fini, je n'aurai plus de problèmes et ma vie sera un paradis, ça aussi, il faut revoir cette affirmation. Est-ce que tu peux être heureux sans de l'argent? C'est possible. Est-ce que nous avons besoin de l'argent pour être heureux? C'est aussi probable. Je pense quand même qu'il y a un minimum d'argent que si tu n'as pas, ton bonheur ne peut pas vraiment être là. Quel que soit ce que tu fais, je ne vois pas comment tu peux être heureux sans ce minimum-là. Tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Et tu vas me dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce que si tu as faim, tu n'as pas quelque chose à manger, ton propriétaire te poursuit, tu te caches parce que tu ne peux pas payer ton loyer. Tu es malade ou bien tes enfants sont malades, tu ne peux même pas les amener à l'hôpital. Comment dans cet état tu vas dire que tu vas être heureux? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de dormir. Tu sais qu'on vient frapper à ta porte pour te dégager parce que tu n'as pas encore payé le loyer. Ou bien tu dors cette nuit, tu ne sais même pas si demain il y a quelque chose à manger. Ou bien tu es en train de dormir affamé, tu n'as pas encore trouvé à manger toute la journée. Comment est-ce que tu peux être heureux? Tu as peut-être ta famille, tes parents, tes frères qui ont besoin de ton aide, mais tu ne peux pas les aider parce que tu n'as pas de l'argent. Comment est-ce que toi-même tu peux être heureux dans ce cas? Donc il faut savoir que quel que soit ce que nous disons de l'argent et du bonheur, il y a quand même une quantité minimale d'argent que nous avons tous besoin pour être heureux. Peut-être que notre objectif, ce n'est pas d'être des milliardaires et vraiment avoir de l'argent dans des comptes en Suisse ou bien une chambre pleine d'argent. Mais nous devons quand même savoir que si nous n'avons pas ce minimum-là d'argent, au moins il faut pouvoir manger à sa faim. Il faut avoir un endroit, un environnement confortable pour vivre. Il faut que quand tu es malade ou bien tes enfants sont malades ou bien et ton partenaire est malade, tu puisses confortablement amener la personne à l'hôpital. Il faut que tu puisses prendre soin des gens que tu aimes sans pouvoir t'inquiéter de est-ce que j'aurai suffisamment d'argent pour moi-même? Si tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là, moi je pense quand même que tu ne peux pas véritablement être heureux. Ce que les gens confondent parfois avec être heureux sans l'argent, c'est peut-être d'être reconnaissant. C'est une très bonne chose d'être reconnaissant pour la vie, d'être reconnaissant pour ce que tu as. C'est une très bonne chose. Mais dire que parce que je suis reconnaissant, parfois nous acceptons notre situation. C'est ça un peu la reconnaissance. Il faut accepter, il faut respecter là où tu es. Sans toutefois, mais cela ne veut pas encore dire que tu es heureux. Cela veut juste dire que tu es juste en train d'opprimer toi-même pour rester là où tu es, pour ne pas voir à gauche, à droite, mais cela ne veut pas encore dire que tu as ce que tu veux. Cela veut juste dire que tu acceptes ce que tu as. Donc ça, je ne pense pas que c'est véritablement le bonheur. Le bonheur, au moins, il faut avoir une certaine liberté de pouvoir faire les choses que tu as envie de faire, mais pas seulement de faire des choses
que tu as juste besoin de faire pour survivre. Ça, ce n'est pas encore réellement le bonheur. Tu es reconnaissant avec ce que tu as la santé, tu as le minimum, c'est bon. Mais il faut quand même arriver à une étape où tu as vraiment l'opportunité de faire des choses dont tu as envie. Si tu as envie de faire un voyage pour aller visiter un endroit, tu es capable de le faire. Mais pas que tu veux le faire, mais tu t'inquiètes, je n'ai pas l'argent. Ou bien si j'utilise l'argent que j'ai pour faire ça, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Tu n'es pas encore véritablement en train de vivre le bonheur, le potentiel que tu veux atteindre dans ta vie. Donc, si tu n'es pas encore arrivé à là et dire que tu es complètement heureux, que tu as l'argent et tout ça là, ce n'est pas encore le bonheur dont on parle. Parfois, tu vas voir que beaucoup d'entre nous ont envie de faire certaines choses que nous ne pouvons pas faire parce que le manque d'argent. Parce que tu es toujours occupé à vouloir aller travailler. Je dois aller travailler, je dois aller gagner de l'argent. Et parce que quoi, si tu n'as pas de l'argent là, tu ne peux pas payer tes factures. Donc tu es chaque fois en train de courir derrière l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Alors que tu vas voir que si peut-être tu avais suffisamment d'argent, que tu n'as pas besoin de travailler autant, ça allait te permettre de faire des choses qui vont beaucoup plus te détendre. Peut-être que tu as envie de souvent aller jouer au foot et les week-ends pour pouvoir te reposer. Mais parce que tu n'as pas d'argent suffisamment pour payer tes factures, tu es obligé encore de travailler les week-ends pour pouvoir combler des trous. Tu vois, si tu avais de l'argent là, tu vas voir que tu auras un peu plus de liberté pour faire des choses que tu as envie de faire. Donc tu ne peux pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Si tu es toujours à la poursuite de l'argent pour avoir cette liberté-là. Parce que si tu avais de l'argent, tu serais beaucoup plus libre pour pouvoir même faire des choses que toi-même tu as envie de faire. Mais si c'est le manque d'argent qui fait que tu es toujours en train de faire des choses que ton cœur ne désire pas forcément, tu ne peux pas en ce moment dire que tu es heureux en ce moment. Non. Je pense que notre objectif dans la vie devait être de gagner de l'argent pour avoir une certaine liberté jusqu'au point où nous pourrons faire des choses que nous avons envie de faire sans s'inquiéter du manque d'argent, sans s'inquiéter de la permission d'autres personnes ou bien sans s'inquiéter d'avoir trop peur de perdre des choses que nous avons déjà. Si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau de liberté avec ton argent, je ne pense pas que tu peux réellement encore parler d'un bonheur quelconque. Je suis complètement d'accord avec ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur parce que il y a certaines personnes qui disent qu'il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et quelle que soit la quantité d'argent que tu as, tu ne peux pas les acheter. Mais si tu n'as pas de l'argent pour payer ta maison, pour prendre soin de tes enfants, pour pouvoir faire des choses que ton cœur désire faire et que tu n'as pas la possibilité de faire, tu ne peux pas aussi avoir le bonheur dans ce cas. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas acheter avec de l'argent. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans la vie que si tu peux acheter avec ton argent, ça va combler de grands vides dans ta vie. Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui ne sont pas heureux parce que ils manquent de l'argent pour faire certaines choses. Tu vois que c'est vrai que si tu avais cet argent-là, tes problèmes ne vont pas disparaître complètement, mais ça va quand même réduire tes problèmes dans la vie. Ça va quand même atténuer tes soucis dans la vie. Donc, on ne peut pas dire que l'argent fait 100% le bonheur, que si tu as de l'argent, c'est fini, tes problèmes sont finis, que tu n'as plus rien à t'inquiéter. Non. Mais il faut aussi reconnaître que si tu as l'argent, beaucoup de choses que tu as envie de faire, tu pourras régler ces choses-là si tu avais de l'argent. Donc, c'est comme si ça se complète. L'argent n'est pas 100% le bonheur, mais le manque d'argent aussi, c'est quand même un problème. Donc, si tu avais de l'argent, ça va régler quand même beaucoup de choses que, même si on disait que tes soucis étaient à 70%, au moins ça va diminuer en bas de ça. Au moins, je sais que l'argent quand même va améliorer ta circonstance. Même si l'argent ne peut pas te donner 100% du bonheur, l'argent va quand même améliorer ta circonstance et ce qui va faire que ton niveau de bonheur va augmenter. Ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, donne-moi un j'aime. Partage aussi avec un ami ou des connaissances qui vont peut-être aussi aimer ce thème. On va se retrouver dans
une nouvelle vidéo pour d'autres conseils sur la motivation et le développement personnel. Si tu n'es pas encore abonné, assure-toi de t'abonner et on se dit bye bye.